Bonjour et bienvenue sur la Web TV à Voipy. Je vous présente Sarah. Je vous présente Héloïse. Aujourd'hui, on va vous présenter 2 reportages. Le premier montrera des enfants qui sont allés dans le jardin biologique à côté de l'Atrium à Voipy. On vous laisse avec les images. Donc ça c'est du magie, ça ressemble au céleri. Enfin, un autre nom normalement, mais le nom familier on appelle ça du magie. Ça sent le poulet. Ben ouais. Ici, on est dans ce que l'on appelle un jardin pédagogique, donc un jardin qui sert à expliquer aux enfants les lois de la nature, comment les graines poussent, comment les fleurs poussent, en fait, comment la nature évolue tout au long des saisons. Non, le jardin ouvert à la population, c'est celui-là, le premier, qui est le jardin partagé. Nous, le petit jardin, ce sera juste un jardin, bon, c'est ouvert à tous, mais ce sera surtout pour les enfants, un jardin de découverte, pas spécialement un potager, mais voilà. Jardin, il y a des tulipes qu'on a plantées au mois de novembre. On a commencé à mettre des aromatiques, de la menthe, la mélisse, du romarin. Des fleurs qui ont grandi. Je sais pas c'est quoi. Je m'appelle Léane. On a planté des graines de haricots, de petits pois. Au moins 10 jours pour qu'elles pour qu'elles poussent. Enlève ça, Kevin, et tu vas arroser. Vas-y. Et là, comment ça se fait que personne ne me filme là? Au pied, Kevin, ça fait 10 fois que je te dis comment arroser. Voilà, ça suffit, ça suffit. Il faut bien les arroser, mais pas trop non plus, sinon elles vont mourir. Comment tu trouves cette fleur? Jolie. Je suis venu à la demande de la Maison pour tous pour expliquer aux jeunes enfants qui étaient présents aujourd'hui comment la nature se réveille après l'hiver et comment on peut planter des graines pour en faire des plantes qui vont nourrir les gens. Je m'appelle Kevin Pedratanier et j'ai 11 ans. Où sommes-nous? À Voipy, au quartier du Roi. Et le meilleur moyen pour créer du lien entre ces maisons et ce jardin, c'est qu'il soit au pied des tours. Ben, on a essayé de faire pousser des petits légumes, comme ceci. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es venu? L'amitié. À vivre ensemble en plantant des légumes ensemble. Et quoi comme légumes? Ben, des haricots, des petits pois, c'est tout. Je ferai de mon mieux pour qu'ils vivent. Comment vas-tu faire pour comme ça qu'ils vivent? Je vais aussi leur donner un peu d'eau. Et j'enlèverai aussi les mauvaises herbes qu'il y aura. Mais sans oublier un truc qui est très important, c'est de leur donner un peu d'engrais. C'est de la nourriture pour les plantes. Qu'est-ce que le compost? Je n'utilise pas d'engrais chimiques, mais je fais mon compost. Et le compost, c'est un engrais. Le compost, on met des matières organiques dans un composteur et on en retire du compost qui est un engrais naturel. Waouh, les jardins pédagogiques, c'est trop bien. Et le bio, c'est trop bon pour la santé. Alors pour le deuxième reportage, on va vous présenter les serres et la ferme de Voipy en plein centre de Saint-Éloi. On vous laisse avec les images. Alors les enfants ici, on voit le lama. Alors, le lama, il vit où à votre avis? Alors, le Pérou, c'est en Amérique. Et lequel l'Amérique aussi? Du sud, vers le bas. Moi, je ne suis pas vraiment le spécialiste des animaux, mais bon, il faut les nourrir, bien sûr. Parfois, il y a des camions qui viennent avec de la paille, avec des grains. Il faut les nourrir, bien sûr. On les stocke à un endroit bien précis. Et ensuite, de temps en temps, on amène des sacs ici, de grains, qu'on met ici à la mini-ferme. Et comme ça, on pourra les nourrir avec des grains. Des grains ou du foin. Voilà, on va utiliser aussi de la paille pour pouvoir qu'ils puissent s'asseoir sur la paille et puis qu'ils puissent être dans un bon environnement. Et là, des haricots. Ah, les haricots, ça ressemble beaucoup aux petits pois, mais c'est la même famille, mais c'est pas la même plante. Hein. C'est pas la même plante du tout. Les haricots. Le petit pois, il demande beaucoup d'eau, alors que le haricot, il ne demande pas beaucoup d'eau. Ça, c'est du thym. Je ne pas ça. Du ça, laisse les cailloux.
Mais ici, nous sommes ici dans les serres de la commune de Voipy. Et là au-dessus de ta tête, regarde là. Tu vois des fleurs de cactus? Qu'est-ce que ça fait? On dirait un cactus du désert. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle des cierges. Cierges, donc c'est tous les cactus comme ça. Ça monte très très haut. Celle-ci c'est une plante, comme un arbre, avec des feuilles, des branches et tout. Ça ressemble à une carte. Et ça vit dans les déserts les plus secs du monde, hein, ça. Ça vit dans la savane. Vous connaissez? On appelle ça l'arbre bouteille. L'arbre bouteille, dedans il y a une réserve d'eau là. Elle fleurit quand elle n'est pas arrosée, quand elle n'a pas d'eau. Et la nourriture là, la nourriture à l'intérieur. Ça veut dire son coupe, il y a de l'eau. Vous allez voir qu'il y a vraiment de l'eau, regardez. Tu peux le filmer même. La salade, du poivron, allez le ranger ici. Vous voulez sentir la fleur? Le rouge là. Ici. Ah oui, hein, il y en a plein. Regardez, c'est la maison des fleurs. Le règne animal, le règne végétal. Donc, ici, on entretient les végétaux. Oh, combien de fois on arrose les plantes par jour? Alors, parfois, il y a certains jours en hiver, on les arrose très peu, même quasiment pas. Parfois, ça peut durer des fois pendant 3-4 jours, tu n'arroses pas. Et puis, et ça dépend des plantes. Hein. On arrose toujours un peu tous les jours. Toujours un peu tous les jours. Mais tu as des plantes, après, tu les espaces de plusieurs jours. Mais là, en ce moment, en été, quand il fait chaud, là, on arrose quasiment. Là, je fais du repiquage en fait. On a pris une terrine, on a mis de la terre dedans, on a semé, on a arrosé. Une fois que les plants ont poussé, comme ceci, on les prend un par un. On fait un petit trou dans le pot. On met la plante dedans. On rabat un peu la terre. Et ça, c'est des impatiences. Et toutes ces plantes seront utilisées dans nos massifs à Voipy. Voilà, comme ça. C'est bon. Je vous remontre. Voilà. Alors j'avais mes mains de terre, j'ai mis le pot dedans. Et ensuite je mets la terre autour. À former un creux comme ça. C'est bon? Voilà. D'accord? Voilà, t'en as mis un peu beaucoup. La MPT, hein. Elle va être bonne la MPT avec plein de plantes à l'intérieur, à l'accueil. C'est comme un voyage d'aller dans ces serres. Et en plus, on peut voir des plantes du monde entier. Merci d'avoir regardé ces 2 reportages. Alors, en perchman et preneur de son Najib, en caméraman Ayoub et Ryan. Et on se retrouve à Paris pour de nouvelles aventures. Nous remercions la Maison pour tous. N'hésitez pas, vous les jeunes, à nous rejoindre dans notre équipe de reporters. Pour tout de suite, le making of. Silence. Moteur. Ça tourne. Qu'est-ce qui se passe? Nous, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Je filme le jardin pédagogique. Ça va, caméraman? Partagez-vous ce savoir avec les enfants? Ah bah parce que ça m'intéresse d'apprendre aux jeunes enfants ce que m'a appris mon grand-père et mon père. Bonjour tout le monde, nous sommes à l'Atrium de Voipy, à Maison pour tous. Comment faire des vidéos YouTube? Fais un test de son. Moi, je suis un peu plus fort. Regardez ces reportages qui ont été filmés et montés par Silence. Moteur. Ça tourne! Ça tourne! Je vous laisse dans ces serres. Merci d'avoir regardé ces 2 reportages. Après,